au contrôle de ce temps et de ce moment. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci à vous. Nous parlons ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Change un peu de... Assois ta tête devant la maman. Prends la fenêtre. Acclamons le Seigneur pour ça. Soyons connectés ce matin. Dieu veut parler en cœur. Sois connecté ce matin. Amen, amen. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu, Galates 9, 16 à 17. Galates, pas Galates, Hébreux 9, 16 à 17. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 9, verset 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Il n'est que valable en cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que le testateur vit, il n'a aucune force. Amen. Asseyez-vous. Le thème de ce matin, c'est l'héritage et la destinée. L'héritage et la destinée. L'héritage et la destinée. Notre Seigneur nous a aimés. Il nous a aimés. Et lorsque Jésus repartait au ciel, Jésus savait qu'il ne nous a pas laissé main vide. Il ne nous a pas laissé main vide. Jésus nous a laissé avec un testament. Un testament. Jésus nous a laissé avec des grandes richesses. Des grandes richesses. Et voilà pourquoi nous parlons de l'héritage ce matin. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes des héritiers. Tu dois connaître ton statut divin. Tu dois connaître ta position spirituelle en tant que fils et fille de Dieu. Voilà, toute ignorance de ce que tu es te livre à l'esclavage. Toute ignorance de ton identité véritable te livre à une souffrance. Ça te livre à une souffrance. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui se violentent, à ceux qui comprennent que je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Il y a certains qui étaient tes collègues de classe aujourd'hui. Ils ont percé, ils sont devenus des grandes personnalités. Et il arrive à comprendre que toi, en tant que chrétien, tu ne sais pas ce qui arrive exactement dans ta vie. À un certain moment, il faut comprendre que ça doit changer. Ça doit changer. Les choses ne changent pas d'elles-mêmes. Les choses changent à partir du moment que tu as né assez d'une certaine vie de douleur et de souffrance. Quand tu en as assez d'une certaine vie de douleur, de souffrance, de honte, voilà, c'est à partir de là que les choses
vont commencer à changer. Lorsque tu vas te lever, commencer à chercher ton identité véritable. Vous savez, il y a des personnes qui sont nées de pères riches, mais qui n'ont jamais connu leur père. Ça, c'est que quand ils grandissent, ils font pression à leur maman, et leur maman va leur dire, au fait, ton père c'est tel ministre. Au fait, et lorsque tu vas à la rencontre de ton père, vraiment ton père est dans la joie, et le même jour, ton statut change. Ton statut change, pourquoi? Parce que hier, tu n'avais pas connu qui était ton père. Voilà. Quand Jésus est monté, Jésus ne nous a pas laissé sans quelque chose. Il nous a laissé avec un testament. Il t'a laissé avec un testament. Il t'a laissé avec un testament. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. Donc, la première chose que tu dois faire, amen. Amen. La première chose que tu dois faire, c'est de chercher à connaître. C'est de chercher à connaître qu'est-ce qui est au-dedans de ce testament. Tu dois chercher à connaître qu'est-ce qui est dans ce testament. Qu'est-ce qui est dans ce testament? Tant que le testateur vit, ça veut dire qu'un père qui avait beaucoup d'argent, il est mort, il a laissé une lettre. C'est cette lettre qu'on appelle le testament. Et dans la lettre, il a laissé que tous ses immeubles, tous ses biens t'appartiennent. Voilà. Donc, tant que tu ne prends pas conscience de ce qui est écrit dans le testament, quelqu'un comprend? Tant que tu ne prends pas conscience de ce qui est écrit dans le testament, ce qui est écrit dans le testament ne pourra jamais être ta portion. Quelqu'un comprend? Voilà. Entrer en contact avec le testament pour voir combien de milliards le testateur t'a laissé. Donc, tant que tu ne prends pas conscience de voir combien de milliards ou combien de millions ton père a laissé, cette bénédiction, cet argent ne serait jamais ta portion. Ça ne serait jamais ta portion. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton père était riche. Ou encore le père de quelqu'un était riche. Et ce père est mort. Il a laissé une lettre. Il a laissé une lettre. Et dans la lettre, il est écrit que tous ses biens appartiennent à sa fille. Je vous assure que pour que tu entres en contact avec les biens que le Père a laissés, tu as besoin d'entrer en contact avec ce que le Père a écrit. Une autre personne ne peut pas entrer en contact de cette lettre en ta faveur. Non. C'est le testateur, c'est celui qui reçoit le testament qui doit entrer en contact avec la lettre que le Père a laissée. Quelqu'un comprend? Voilà. Tu dois entrer en contact.
si tu n'entres pas en contact avec la lettre que le père avait laissée, ton père était milliardaire, il a laissé la lettre, tu ne peux pas, ta vie ne peut pas changer. Voilà. Ce testament ne doit pas être lu par une autre personne. Donc, pour que tu entres en possession des biens du testament que le Père a laissé, une autre personne ne doit pas lire cette lettre. Pourquoi? Parce que pour que tu entres en possession du testament, c'est pas une affaire de possession d'abord. C'est d'abord une affaire de conscience. Je me répète, pour que tu entres en contact avec les bénédictions qui sont dans le testament que le Père a laissé, c'est pas une affaire d'obtenir d'abord les biens, non. Voilà. Parce que tu ne peux jamais obtenir les biens sans passer par la conscience, la prise de conscience. Voilà, donc c'est la prise de conscience. Même si quelqu'un vient t'informer, tant qu'il n'y a pas la conscience, l'information ne peut pas t'amener à entrer dans ton héritage. Juste à ce que tu prennes conscience. Juste à ce que tu prennes conscience. Est-ce que nous voyons ce que nous faisons? Un père est mort. Il a laissé un chèque. Maintenant, lorsque tu entres en possession de ce chèque, la première chose que tu vas chercher à connaître, c'est combien qui est dans ce chèque. Donc, il y a une prise de conscience. Donc, l'héritage a des liens avec la prise de conscience. Donc, tant que tu es dans les affaires spirituelles et que ta conscience n'est pas éveillée, que ta conscience n'est pas attirée vers les choses de l'esprit, lorsque la conscience n'est pas attirée vers les choses de l'esprit, il est possible que tu n'aies pas encore en contact avec ton testament. Pourquoi tu n'es pas en contact avec ton testament? Parce que ta conscience n'est pas encore vivante. Tu n'as pas encore pris conscience. Et c'est ça qui peut faire que la vie de beaucoup de personnes ne connaîtront jamais le changement pendant tout le temps qu'ils marcheront avec Christ. Pourquoi? Quand Jésus est parti, est-ce que Jésus nous a laissés sans rien? Jésus ne nous a pas laissés sans rien. Jésus nous a laissés avec un testament. Il nous a laissés même avec les testaments. Pas même un seul testament. Mais qu'est-ce qui fait que nos vies ne changent pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours dans le manque? Qu'on est toujours dans la pauvreté? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours dans la maladie? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours dans une vie de blocage? N'es-tu pas héritier? N'es-tu pas héritier? Jean 1, le verset 12 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a dotés, Dieu les a mandatés, Dieu les a couronnés d'être enfants de Dieu. Ils ont été mandatés, ils ont reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais tu ne peux pas être enfant d'un boulanger et mendier le pain. Est-ce que c'est possible?
Est-ce que vous avez vu dans la maison d'un boulanger, le pain manque? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes vivant dans ce lieu? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Moi, je l'ai toujours dit. Si vous voyez, les gens prétendent dire qu'ils marchent avec Jésus et qu'ils sont tout le temps dans la pauvreté, il faut revoir votre relation avec Dieu. Parce que la première richesse que Dieu te donne, Dieu ne te donne pas les biens de 10 000. Dieu te donne la faculté mentale à pouvoir t'en sortir et développer des structures et des sociétés qui vont permettre que tu sois une grande personne. Amen. 1. De 2. Dieu ouvre les portes mystérieuses et miraculeuses de grâce et de faveur. Tu dois toujours accompagner ta personne. Amen. Quand tu dois voir tes deux facultés manquer au-dedans de ta personne, tu dois comprendre que ta vie spirituelle a un petit problème. Tu ne peux pas être fils de Dieu, fille de Dieu et aller demander le cube à ta voisine. Allez dire, Marco, tu peux m'avoir un peu de sel, tu peux m'avoir un peu le fer à repasser. Même le fer à repasser, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui n'ont même pas le fer à repasser. Dis à celui qui est à côté de toi que tu es suspect. Pourquoi tu ris? C'est ça qu'on parle. Amen. Même le fer à repasser. Tu cours. Des fois même ta voisine va fermer la porte. C'est trop. Va payer un peu de fer au marché. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. C'est une question de conscience. Voilà pourquoi Galates 4:1 nous parle. Tant que ta conscience est enfant, ça veut dire que dans ta tête, c'est l'enfant. Tout ce que tu fais, c'est enfant. Mais attendez, prenez un milliard. 1 milliard même peut être beaucoup. Prenez 1 million. Les billets, les paquets de 1 million. Donnez un enfant de 2 ans. Donnez un enfant de 2 ans, il va faire quoi? Il va prendre l'argent, il va même dans la bouche. Il va commencer à jouer avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la conscience. Il n'y a pas la conscience. C'est parce que c'est une lettre. Mais un testament est une lettre. Vous comprenez? Un testament, c'est d'abord en forme d'une lettre. Une lettre. Maintenant, il y a pour entrer en possession de ce qui est dans ce testament, il faut la faculté mentale et il faut un engagement. Faculté mentale et un engagement. Lorsqu'il n'y a pas ces deux éléments, la richesse qui sont sous forme de papier ne peut pas se matérialiser sous forme de matériel. Pourquoi? Parce que tu as un problème mental. Tu vois, tu as un problème de faculté. Parce que tu as un problème de raisonnement. Et c'est ça la mentalité d'un enfant. Et c'est pour cela la Bible a défini que tous ceux qui ont le mental comme des enfants, étant et pourtant de grandes personnes, mais les Écritures disent qu'ils sont comment? Ils sont des prisonniers, ils sont des esclaves. Galates 4:1. Galates 4:1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tous. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tant que l'héritier est enfant, tu es enfant. Comment pouvez-vous imaginer que des personnes sont des personnes que ce testament, ce papier a élevé des personnes au-dessus des présidents? Juste un papier qui a élevé, des papiers qui ont élevé un homme au-dessus d'un président. Je prends l'exemple. L'église des chapelles des vainqueurs. Toutes ces églises dans le monde, ils dépassent 5 millions de membres. 5 millions de membres. Bon, au Gabon, la population est combien? La population du Gabon est combien? Est-ce qu'on arrive même à 3 millions? Hein?
Est-ce que vous voyez? Mais on te dit qu'un pasteur est établi à la tête de 5 millions de personnes. C'est un papier. Il était comme toi et moi. Il cherchait même les pantalons et il avait une seule veste. Il faut écouter le témoignage du bishop David Erepo. Il avait une veste et il dit un jour que dans ce témoignage, si je ne me trompe pas, un jour la veste là a disparu et il avait des problèmes pour aller prêcher. Mais comment des papiers, des simples papiers ont amené quelqu'un à un tel pouvoir? Mais attends, tu peux donner 1 million à un bébé de 2 ans. La spécificité du bébé, si tu laisses les cafards ou les bébés, il met les cafards dans la bouche. Tu laisses la terre, il met tout dans la bouche. Même si tu prends les 1 million là, tu lui donnes, tu vas voir, il va commencer à jouer et mettre ça dans la bouche. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui, les yeux ont été aveuglés sur ce testament. Ce testament, c'est quoi? Ce testament, c'est la Bible. C'est cette Bible qui a élevé des gens qui n'étaient rien. Des gens qui n'avaient rien. Mais comment ça se fait que des papiers qui ont élevé des personnes et tu as le même papier? Comment attendre? Si on froisse un billet de 500, on froisse un billet de 500. Toi, tu as un vieux billet de 500. Moi, j'ai un billet neuf de 500. Nous deux, nous partons chez le Malien. Nous partons payer les biscuits. Est-ce que ton vieux billet de 500 va payer plus de biscuits que mon nouveau billet de 500? Hein? Tous les billets ont la même valeur et le même potentiel. Ça veut dire que cette Bible a la même valeur et le même potentiel dans la vie de ceux ils les ont élevés aujourd'hui. Certains ont des avions privés. Cette même Bible a le même potentiel au-dedans de ta personne. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est que tu vois les papiers, mais tu ne vois pas des avions, tu ne vois pas la guérison, tu ne vois pas le mariage, tu ne vois pas les pieds de dollars. Pas les héros dans ces papiers. Yes. Pourquoi? Parce que tu es comme un vent. Vérité. Et c'est ça. Voilà. Ça a élevé beaucoup de personnes, ces papiers. Voilà. Ça a guéri beaucoup de gens. Amen. Voilà. Ces papiers, ça guérit. Si tu négliges, si tu le prends pour les papiers, tu es ce qu'on appelle perdant. Tu es ce qu'on appelle perdant. Si tu considères ça pour les simples papiers et tu ne cherches pas à creuser, à chercher. Tant que l'héritier est enfant, tu es enfant. Pour toi, la Bible c'est juste des papiers. Mais la Bible n'est pas juste un papier. La Bible est un testament. C'est un testament. Jésus a eu pitié de nous quand il est parti. Il ne nous a pas laissé sans quelque chose. Jésus nous a laissé avec un testament. C'est toi maintenant d'entrer en contact avec ce testament. Ce testament peut se servir par une relation direct entre toi et le testament. Il doit avoir une relation directe pour que ce qui est dedans puisse commencer à être ta portion. Il faut entrer en contact avec ça. Et c'est ça. Voilà. Tant que l'héritier est enfant, tu es enfant. Tu sais lire où tu es là. Ouais. Même le plan nous a facilité les choses que ceux qui ne savent pas lire. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les Bibles audio. Voilà pourquoi Hébreux 1, 3. Pas Hébreux. Apocalypse 1, 3. Apocalypse 1 au verset 3. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie.
Et qui garde les choses qui sont écrites. Qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Heureux ceux qui lisent. J'ai croisé combien de personnes qui sont malheureuses. Combien de personnes sont malheureuses aujourd'hui? Mais d'où vient le bonheur? La source du bonheur vient du fait que tu lis, que tu entends. Hein? Heureux ceux qui lisent. Et ils dit aussi entendre. Hein? C'est pas? Hein? Oui, reprends un peu. Oui. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Arrête-toi là. Donc, ils n'ont même pas oublié des personnes qui ne connaissent pas lire. Et Dieu a permis que le blanc fasse sortir la Bible par audio. Donc, heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent, ceux qui écoutent les hommes et les femmes de Dieu. Heureux. Donc, le bonheur vient du fait. Vous cherchez le bonheur, jeunes, jeunes et toutes personnes qui sont là. La lecture, le bonheur est derrière la lecture de la parole. Le bonheur est derrière l'écoute de la parole. Peuple de Dieu, vous cherchez le bonheur. Alors le bonheur se trouve derrière la lecture de la parole, derrière l'écoute de la parole. C'est très important de lire et d'écouter et de prendre conscience. De prendre conscience. Prends conscience de la parole. Rien de tout ce que le Seigneur a laissé comme bénédiction dans la Bible ne peut jamais être ta portion tant que tu es enfant. Tant que tu es enfant. Tant que tu es enfant. Les biens éternels ne pourront pas être ta portion. Voilà. Des personnes qui ne prennent pas conscience de la Bible, qui ne la lisent pas. Hébreux 5, le verset 12 à 14. Ils sont au lait. Ils sont au lait. Et pourtant, ils ont voulu. Et pourtant, il a fallu la nourriture solide. Mais ils sont au lait. Et tous ceux qui sont au lait n'ont pas l'expérience de la justice. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfants. Un enfant n'entre pas dans l'héritage. C'est pour cela que vous pouvez voir 5 ans, 10 ans, vous êtes à l'église et rien ne change. Certains croient peut-être que c'est un problème de lieu. Si tu enlèves la silure à la mer, tu le mets dans une rivière, il sera toujours silure. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Hein? Amen. Tu enlèves la silure même dans une rivière, tu mets dans ton seau d'eau à la maison, il sera toujours le même poisson. Donc ce n'est pas un problème de changement de lieu, c'est un problème de changement de mentalité et de prise de conscience. Yes. Parce que tant que tu es au lait, le lait c'est la catégorie des personnes qui ont la Bible. Ils ont la Bible, mais ils n'imaginent pas la grandeur et les richesses qui incarnent ces papiers. Ils ne cherchent pas à creuser pour que ce qui est dit dedans puisse entrer en possession de leur vie. Attends, qui veut le malheur? Qui veut le malheur? Personne ne veut le malheur. Personne ne veut le malheur. Personne ne veut le malheur. Vous avez vu les personnes qui attendent le taxi à côté de la route et un camion fait une fausse manœuvre et ravage toutes ces personnes et il meurt sur place. Vous comprenez? Hein? Hein? Vous voyez combien de fois nous avons besoin du bonheur, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin d'être heureux. Tu vas être heureux comment? Si Dieu ne te parle pas tous les jours. Tu vas être heureux comment? Si tu es dans le manquement.
Les choses ne peuvent que changer sur la prise de conscience. Dieu ne t'a rien demandé. Dieu est Dieu. Dieu veut seulement que, écoute, au fur et à mesure que tu prends conscience de Dieu, les éléments spirituels, les biens spirituels vont commencer à se matérialiser. Après d'abord la 3 Jean 2. Les biens, vous voyez, les biens spirituels vont commencer à se matérialiser. Pourquoi? Parce que votre conscience commence à comprendre la grande richesse qui incarne les Écritures. Votre conscience commence à comprendre le bonheur qui incarne les Écritures. Oui? On était où? 3 Jean 2. 3 Jean 2. Quelqu'un qui est là-bas nous lit ça, pardon. 3 Jean 2. Vite, 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 ne nous perdez pas le temps. Amen. Amen. 3 Jean 2. Quelqu'un arrive à la Bible là-bas? Oui, lis-nous ça là-bas, papa. Oui. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Égard. À tout égard. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez? Donc il ne peut pas avoir prospérité matérielle s'il n'y a pas prospérité spirituelle. Parce que c'est l'intérieur qui fait l'extérieur. Amen. Donc si vous n'êtes pas vachement enrichi dans le plan spirituel, vous ne verrez jamais cette même richesse dans le plan matériel. Donc la richesse commence dans le plan spirituel. Et voilà pourquoi 3 Jean 2 peut dire que bien-aimé, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, si tu ne te lèves pas pour comprendre l'impact et l'importance des Écritures, alors les choses ne peuvent pas changer. On était où là après? Hébreux 5. Hébreux 5, oui. Hébreux 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres. Vous deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait. Et non d'une nourriture solide. Et non d'une nourriture solide. Vous voyez, non? Normalement, on devait leur donner la nourriture solide. Mais à cause de leur faculté, leur conscience est enfant. Donc, ils sont obligés de leur donner du lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. N'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, quand un enfant, quelqu'un qui est enfant, vous voyez, quelqu'un qui est enfant peut s'en foutre, peut prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. Tu as pris 500, ça ne t'appartient pas. Et la personne dans la maison demande qui a pris mes 500. Et tu fais comme si ce n'est pas toi. Mais et pourtant tu pries. Tu vois, tu es encore un enfant. Parce que la gloire de l'Éternel ne s'accomplit pas dans cette catégorie de personnes. Parce que cette personne ne connaît pas encore la parole de la justice.
Parce que déjà, pour atteindre la parole de la justice, il faut cette conscience. Pour connaître, il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui exerce la justice sur toute la terre. Et nous devons comprendre que nous devons vivre selon la justice de Dieu. Que nous ne devons pas poser des actes négatifs. Nous devons poser des actes justes. Mais un enfant ne connaît pas tout cela. Un enfant peut être dans l'église et se permettre à jouer. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pas la valeur de ce qui est donné. Un enfant peut être à l'église pendant que le pasteur est en train de prêcher, ils sont en train de discuter. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qui est prêché. Un enfant peut être à l'église et pendant que le pasteur est en train de prêcher, lui il a Facebook sur son portable. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Un enfant peut être à l'église. Pourquoi? Parce que les parents viennent à l'église. Mais maintenant, comme il vient à l'église pour faire honneur à sa mère, honneur à son père, pour leur faire plaisir. Son corps n'est pas là. Et ça, c'est un enfant. Vous voyez, on peut trouver dans les catégories des enfants des personnes qui viennent à l'église, non pour Dieu, mais ils viennent pour chercher la guérison. Mais attends, on te propose des guérisons et on te propose la guérison. Tu choisis quoi? Mais il y a des gens qui viennent, non pas parce qu'ils ont veulent Dieu, parce que simplement ils veulent la guérison. Il y a des personnes qui viennent à l'église. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien à manger à la maison, donc ils vont venir demander aux frères et aux sœurs. Ils ne viennent pas pour Dieu. Combien de fois il y a un couple, un frère qui était venu là. Vraiment, nous souffrons, on n'a rien. Nous, on a fait de contributions, on a payé des sacs de riz, on a fait le marché. On a tout fait. Mais quand c'est le frère là, il a eu juste un bricole, boum, il a disparu de l'église. Mais dites-moi un peu, ces genre de personnes, comment Dieu peut les amener jusqu'à la gloire? Comment ils peuvent aller jusqu'à la gloire? La parole de justice. Et ces personnes qui connaissent la valeur de la justice, qui valorisent la justice, qui valorisent le droit. Des personnes qui ne sont pas dans la faute. Des personnes qui ne sont pas dans la malhonnêteté. Voilà quelqu'un qui a droit à la nourriture solide. Des personnes qui ne connaissent pas le vol. Combien volent dans leur travail, mais qui sont chrétiens? Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que ces personnes peuvent entrer dans l'héritage? Ils ne peuvent pas entrer dans l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas la connaissance de la parole de la justice. Ils sont au lait. Et c'est ce que la Bible dit. Ils sont au lait. Quelqu'un comprend? Tu comprends? L'heure a sonné où je dois m'élever comme un soldat de l'armée d'Israël. L'heure a sonné où je dois m'élever comme un soldat de l'armée d'Israël. L'heure a sonné où je dois me lever comme un soldat de l'armée d'Israël. L'heure a sonné où je dois me lever
chante. Là, à son heure où tu dois t'élever, tu dois t'élever. Ce ne sont pas des histoires. Voilà la gloire. Les avions sont là. Le mariage est là. La guérison est là. Combien d'années? Combien de personnes sont passées ici depuis des années? Ils n'ont jamais vu le pasteur malade. Mon secret, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Il y a la guérison dedans. Il y a le mariage dedans. Il y a le travail dedans. Il y a la stabilité dedans. Il y a la paix dedans. Il y a le bonheur dedans. Il y a la longévité dedans. Il y a la vie éternelle dedans. Il y a la sécurité dedans. Est-ce qu'on peut plus acclamer pour le Seigneur? Amen. Il y a tout dedans. Yes. Je viens ce matin pour ouvrir tes yeux. Amen. Il dit que cette parole, il dit heureux ceux qui lisent. Heureux ceux qui lisent. Et qui écoutent la parole. Heureux. Dieu est Dieu. Dieu qui a fait de Jésus sa parole. Dieu peut changer le caillou à une personne. Dieu peut changer une personne à un mouton. Hey. Il a ses facultés, c'est vrai ou c'est faux? Yes, yes. Il a fait parler l'âme. Ah. Dieu, tout ce qu'il veut pour changer ton histoire, il veut que tu aies conscience. Il veut que tu prennes conscience, que tes yeux s'ouvrent sur la grande richesse qui se trouve dans ces papiers qu'on appelle le testament. Ah. Tu vois, Yes. Dieu ne veut pas que tu viennes accompagner les autres. Dieu veut que tu puisses accomplir ta destinée. Ta destinée. Dieu te connaissait avant que tu naisses. Et il t'avait déjà prédestiné. Mais et pourtant, il y a beaucoup qui vont rater leur destin. Vous comprenez? C'est ce que Jérémie 4, 17 dit. Beaucoup vont rater leur destin. Beaucoup vont rater leur destin. Pourquoi? À cause de leur propre faute. Jérémie 17, 4. Jérémie 17 au verset 4. Oui. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Il dit tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans le pays que tu ne connais pas. Il dit comment? Je t'asservirai à ton ennemi dans le pays que tu ne connais pas. Donc il y a une possibilité de perdre l'héritage. Vous comprenez? Il dit c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas à cause de quelqu'un, mais à cause de ta propre faute. Donc il est possible que quelqu'un perde son héritage. Ah, je me lève ce matin et je déclare que personne ne perdra son héritage dans ce lieu. Amen. Tu ne perdras pas ton héritage au nom de Jésus. Amen. Oui. Dieu les avait prédestinés. Combien de fois Dieu a aimé ce peuple? Il les a aimés. C'est son peuple. Il a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, voici ce qui arrivera à ta postérité demain. Ils seront en esclavage quelque part. Mais moi, de ma main, je sortirai et je vais les faire sortir de ma main puissante. C'était la volonté de Dieu. Dieu les avait prédestinés. Toi et moi, nous avons été prédestinés. Et nous devons éviter de perdre notre héritage. Nous avons été prédestinés comme ce peuple. Est-ce qu'on essaie d'imaginer qu'ils étaient à un pas? Ils étaient à un pas de leur destin. Ils étaient à un pas de leur héritage.
à un pas de leur héritage. Un pas. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Nombre 13, verset 31. Ils étaient à un pas de leur héritage. À un pas. Nombre 13, 31. Nombre 13 au verset 21. 31. Au verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent. Les hommes qui étaient allés avec lui dirent. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Car il est plus fort que nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Parce que ce peuple est plus fort que nous. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Oh là là! Des fois, quand tu te mets à la place de Dieu, tu peux fondre en l'âme et commencer à dire pourquoi ce peuple pouvait faire ça à Dieu. Est-ce que Dieu était incapable? Dieu n'était pas incapable de les amener à la terre promise. Est-ce que ce peuple a vu tout ce que Dieu a fait pour eux? Est-ce que ce peuple a vu cela? Il y a des gens qui sont à un pas de la fin de leur douleur. Des gens qui sont souvent à un pas de la fin de leur souffrance. Des fois, c'est à la dernière minute qu'ils commencent à développer l'incrédulité. Ils commencent à ne pas croire au Dieu qui les a guéris hier, au Dieu qui a empêché que l'ennemi puisse les tuer hier. Ils ne se souviennent plus. Souvent un pas, tu as tellement souffert. Dieu s'est battu. Dieu a envoyé ses anges pendant un bon nombre d'années de te délivrer de la mort, de te délivrer des pièges mortels, de la sorcellerie. Alors que lorsque Dieu voit que son programme a été tracé pour toi et que tu es un pas simplement pour atteindre ta destinée. Et c'est à partir de là que tu commences à regretter à cause des défis de la vie, des difficultés. Nous devons savoir qu'à chaque moment que nous sommes prêts à sortir d'une douleur, à sortir d'une souffrance, les difficultés ont tendance d'augmenter. Quand nous voyons que la souffrance augmente pendant que nous marchons avec Dieu, alors vous devez savoir que vous êtes presque à la fin de cette souffrance. Nous pouvons constater cela dans la vie du peuple. Lorsque Dieu envoie Moïse en Israël, lorsque Moïse va parler à Pharaon, Pharaon va encore compliquer les tâches des enfants d'Israël. Pharaon va dire maintenant, vous êtes des paresseux. Vous allez maintenant aller chercher la paille et vous allez fabriquer les briques. La douleur des enfants d'Israël ont augmenté en Égypte. Ils se sont mis à se plaindre devant Moïse, ne sachant pas que leur douleur était presque à leur fin. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'à chaque moment que tu marches avec le Seigneur et que tu vois que les souffrances augmentent à un certain niveau, tu dois savoir que tu n'es plus loin de la fin de cette souffrance. C'est un principe spirituel. Et ce peuple était à un pas de l'accomplissement de leur dessein. Et c'est à ce pas qu'ils vont dire que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il y a des personnes comme ça, malgré que Dieu les a prédestinés, Dieu les a prédestinés, Dieu les a préparé un héritage pour eux, mais à un certain moment, ils prennent la résolution d'abandonner. Ils prennent la décision d'abandonner leur marche avec Dieu. Ils prennent la décision de dire, nous ne pouvons pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu t'arrêtes en chemin? Non. Mais ce peuple a dit, nous ne pouvons pas. Tu peux renier Dieu par n'importe quelle pratique
Tu peux régner Dieu par quelque chose que tu fais qui n'est pas agréable à Dieu. Tu peux dire non à Dieu. En abandonnant son œuvre. Tu peux dire non à Dieu. En abandonnant ton appel. En abandonnant ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu peux dire non à Dieu en refusant de continuer la marche avec lui. Ils ont dit non à Moïse. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Alors combien de personnes ont dit non à Dieu? Ils ont dit non à Dieu. Combien de personnes? Au chapitre 14, ils vont dire: pourquoi Dieu nous amène dans ce pays où nos femmes et nos enfants tomberont sur les mains des Égyptiens? Est-ce que nous voyons ici que ces personnes ils disent que pourquoi Dieu les amène dans ce pays où, premièrement, ils tomberont. 2, leurs femmes vont tomber. 3, leurs enfants vont tomber. Est-ce que nous voyons qu'il y a des personnes qui ne se soucient pas de leur relation avec Dieu? Ils ne se souciaient pas qu'ils avaient un défi et qu'ils devaient avancer. Mais ceux qui se souciaient, ils se souciaient plus de leurs femmes et de leurs enfants. Est-ce que tu comprends que c'est une erreur de se soucier plus de tes enfants, de se soucier plus de ta femme, de se soucier plus de ton mari? C'est une erreur grave. C'est une erreur grave d'aimer plus ta femme que Dieu, d'aimer plus ton mari que Dieu. C'est une erreur grave d'aimer plus tes enfants que Dieu. Et c'est ça qui s'est passé. Comment Dieu peut les dire avancer? Et ils disent, ils se soucient de leurs femmes, ils se soucient de leurs enfants. Ils ne se soucient pas d'obéir à Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ne se soucient pas que Dieu avait parlé avec leur aïeux Abraham. Il ne se soucie pas de ça. Il ne se soucie pas que les territoires que Dieu veut les donner, c'est le territoire que Dieu avait déjà parlé à Abraham depuis. Mais ceux qui se soucient, ils se soucient plus de leurs enfants. Ils se soucient plus de leurs femmes. Est-ce que nous voyons où nous sommes? La Bible dit quoi dans Matthieu 10, le verset 37? Matthieu 10 au verset 37. Celui qui aime son père, ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous voyez que votre enfant peut être un obstacle, peut être en quelque sorte comme une idole. L'enfant peut être un obstacle. À chaque moment que vous rejetez la parole, vous avez rejeté Dieu. 1 Samuel 15, verset 23. À chaque moment que vous rejetez la parole, à chaque moment que vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu. Ce peuple ont préféré, ils ont mis plus de considération sur leurs femmes, ils ont mis plus de considération sur leurs enfants, mais ils n'ont pas mis la considération sur le fait qu'ils devaient obéir aux prescriptions de l'Éternel. Ils se sont opposés à l'ordre divin, ils se sont opposés au programme de Dieu, ils se sont opposés au plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend que même lorsque Dieu veut changer ton histoire, Dieu veut t'amener dans ta destinée, dans ton héritage,
il y a certaines choses qui peuvent être des obstacles. Le premier obstacle peut être ta personne. Le fait de ne pas croire Dieu. Les Écritures disent que si tu rejettes la parole de Dieu, ils ont rejeté les instructions que Moïse les avait données venant de Dieu. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les terres enfin. Oui. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que quelqu'un comprend? À un moment que vous ne prenez pas conscience de la parole, vous ne prenez pas conscience de la parole. Les enseignements bibliques, vous ne lisez pas vos cahiers. Les enseignements bibliques, les mardis, vous n'êtes pas aux enseignements bibliques. Alors tant que l'héritier est enfant, tant que l'héritier ne prend pas conscience aux instructions, à la parole venant de Dieu, tant que l'héritier ne grandit pas entre l'accomplissement de l'héritage, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. Un enfant peut être nu à 2 ans, 3 ans. L'enfant marche nu devant les gens. Mais ce même enfant à 12 ans, à 15 ans, ne peut pas marcher nu devant les gens. Pourquoi? Parce que l'enfant a pris conscience qu'il a grandi. Il a grandi. C'est la même chose. S'il y a l'enseignement biblique, tu n'es pas là. Mais l'enseignement biblique t'apprend comment éviter le fusil nocturne. L'enseignement biblique t'apprend comment, lorsque tu vas aller en mariage, que tu ne puisses pas être mangé par tes beaux-parents dans la mamie de la sorcellerie. L'enseignement biblique t'apprend comment, le jour que Jésus va venir, que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. L'enseignement biblique t'apprend comment garder le mari. Combien de personnes divorcent au tribunal? Ils divorcent pourquoi? Parce que quelque part, ils ont rejeté le bonheur. Ils ont rejeté le bonheur. Ils ont rejeté le bonheur. D'où est la source du bonheur? Le bonheur vient du fait que tu es connecté avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui lisent. Jean 22, le verset 21. Heureux ceux qui lisent et qui écoutent la parole. Alors, si tu veux voir des personnes heureuses, ce sont les personnes qui ont reçu cette paix et cette joie à la source intarissable. La source intarissable, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jean 22, le verset 21. Jean 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. La source du bonheur est le fait que tu grandis, que tu comprends. Tu as la conscience. Tu as la conscience que tu es grand. Tu n'es plus au lait. Tu es à la nourriture solide. La nourriture solide. Je dois assister au programme établi par l'Église parce que j'ai une lourde responsabilité. Dieu veut m'utiliser dans les nations. Et il est important que je m'équipe. Il est important que je me forme. Même les disciples, avant que Jésus puisse leur transmettre le flambeau, les disciples ont été au pied de Jésus 3 ans, nuit et jour. Jésus ne cessait de les former jusqu'au temps marqué par le Seigneur, où Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Et Jésus est monté au ciel. Alors, comprenons mes bien-aimés, que ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute de beaucoup de gens, selon Jérémie 17,4, que beaucoup vont rater leur destinée. Ce n'est pas leur propre faute, ce n'est pas la faute de Dieu. On est d'accord que si ce peuple n'est pas arrivé à leur terre promise, n'est pas arrivé à leur destinée, ce n'est pas par la faute de Dieu, c'est par leur propre faute. Et c'est la faute de beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens n'ont pas découvert
les richesses intarissables. Ça, c'est pas la parole d'un homme. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans cette parole incarne Dieu lui-même. Ces paroles sont esprit. Ces paroles sont différentes d'un romain. Elles sont différentes du romain. Mais elles sont esprit. Parce que Jean 6, 63 dit qu'elles sont esprit et vie. Cette parole est vivante. Et c'est pour cela que nous devons comprendre l'importance qui est liée à le fait que nous devons accomplir. Nous devons faciliter Dieu à accomplir. Amener Dieu à accomplir notre destinée. C'est nous qui devons faciliter Dieu. C'est nous. Des obstacles. Ton enfant, ton mari, ta femme peut être un obstacle. Un obstacle à l'accomplissement de ta destinée, mon frère, mon ami. Écoute bien. Mais comment ce peuple pouvait valoriser plus la femme et leurs enfants? Ils ont eu plus de considération de la femme et de leurs enfants. Ils ont eu plus de considération. Et il y a des gens comme ça. Plus de considération. Aimer quelqu'un plus que Dieu est une erreur. Parce que cette personne peut être l'obstacle à l'accomplissement de ta destinée. Je me suis dit, oh, s'ils avaient envoyé des femmes à cette mission, s'ils avaient envoyé les femmes devaient réussir cette mission. Ils devaient réussir. Mais malheureusement, il y a 12 hommes qui ont été envoyés. Et ces 12 hommes ont amené un bilan négatif. 12 personnes. Attention aux hommes. Les hommes sont incrédules. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Et j'ai l'assurance qu'il y a beaucoup de femmes qui seront sauvées les derniers jours. J'ai cette assurance. 23 ans d'expérience sur le terrain d'évangélisation. Je vous assure, sur le terrain d'évangélisation, nous parlons plus aux femmes et aux jeunes. Regardez. Et c'est la même chose dans la Bible. Vous voyez, 12 hommes, 12 costauds hommes qu'on a envoyés pour aller explorer le pays. Ils ont été l'auteur de la mort de plus de 2 millions de personnes. 12 personnes ont été l'auteur où plus de 2 millions de personnes ont raté leur destin. Quelqu'un comprend? 12 personnes ont fait rater plus de 2 millions de personnes leur destinée. 12 personnes ont contribué à la mort de plusieurs personnes dans le désert. 12 personnes ont fait rater tout un peuple leur destin. Et c'est ça. La plupart des hommes sont incrédules. S'il y avait les femmes, qu'on avait certaines femmes, si c'était seulement même les femmes qui avaient été envoyées pour explorer le pays de Canaan, je suis sûr que ces femmes devaient venir avec un bilan positif. C'est vrai ou c'est faux? Amen! Il y avait même une femme parmi eux qu'on appelait Rahab. Waouh! Cette femme a été sauvée. La seule femme qui était dans la mission des 12, la seule femme, elle a été sauvée. En dehors de Caleb et Josué.
Est-ce que nous voyons l'incrédulité qui a fait que Moïse, même Moïse lui-même, hey God, même Moïse lui-même n'est même pas arrivé à Canaan. À cause de qui? À cause de qui? À cause du peuple. Vous voyez? Vous voyez que c'est dangereux. Donc, aucune personne ne doit contribuer au blocage de votre destinée. Aucune personne. Aucune personne. Que ce soit votre enfant, votre mari ou votre femme. Si vous ratez votre destin, vous avez raté votre salut. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et voilà pourquoi il faut chercher à connaître. 2 Pierre 1, le verset 2. Il faut chercher à connaître. La connaissance. La connaissance. Cherche à connaître. Tu dois te cultiver. Tu n'es plus un bébé. Tant que l'héritier est bébé, il est esclave. Donc le statut des bébés te livre complètement un esclave. L'esclave est celui qui ne connaît pas l'authenticité de la parole. Celui qui ne connaît pas la valeur de la Bible. Qui ne connaît pas la valeur des réunions à l'église. C'est ça l'esclave. Qui suit la télé. Au lieu de venir passer la présence, venir passer son temps à l'église. C'est ça l'esclave. Qui prend la Bible toute la semaine. La Bible est à la maison. Il ne l'ouvre pas. Et souvent on dit que si tu veux cacher un noir quelque chose, cache la chose dans un livre. Et tous les livres sont des canaux d'élévation. Les livres. Un livre fermé est une destinée fermée. Yes. Voilà pourquoi il faut ouvrir le livre. Il faut ouvrir le livre. Si vous voulez avoir la paix, vous voulez avancer, vous voulez la sécurité, vous devez vivre la parole de justice. Vous devez être juste. Vous devez être vrai. Un jour chez Salif, un monsieur qui était à la boutique, il a commandé un article pendant que Salif tourne le dos pour le servir, il a volé l'œuf. Oh. Maintenant, il voulait mettre l'œuf dans la poche, l'œuf a glissé, c'est tombé au sol. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, j'espère que tu ne fais pas les choses comme ça chez les Maliens. Dis que si tu ris, ça veut dire que tu es suspect. Dis tu as volé le biscuit là-bas chez les Maliens, il faut aller rendre. Amen. Amen. Tu es suspect. Un enfant de Dieu marche dans la vérité, dans la justice. Il y a beaucoup qui se reconnaissent là. Yes. Il y a beaucoup qui doivent se repentir. Dire, salut, excuse-moi, je t'ai volé le biscuit. Ça l'année passée. Amen, amen, amen. Amen. La parole de justice, c'est ce qui t'élève. C'est la justice. Hein? Proverbe 14, 34. La justice, la parole de justice élève. Vous comprenez? Tu vas être élevé. C'est la parole de justice. Tu vas être élevé financièrement. Ce sont ces facteurs qui ont fait que Daniel soit élevé. N'est-ce pas? C'est ce qui a fait. Hein? Alors d'abord Daniel 6, 4. C'est ce qui a fait que Daniel soit élevé. Parce que Daniel était vrai. Daniel était béni. Tu viens à l'église,
Mais tu voles 50 francs à maman dans le porte-monnaie pour aller payer la glace rouge. Rouge. Tu es là. Daniel 6:4. Daniel 6:4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Ils ont cherché une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. Ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils n'ont rien trouvé. Ni aucune chose à reprendre. Ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Il était juste. Daniel était juste. Lui et que. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute. Ni faute. Ni rien de mauvais. C'est ça. On a élevé Daniel à la plus haute magistrature. Pourquoi? Parce qu'il était juste. La justice est là, mon frère. Amen. Cesse d'aller demander les 100 francs aux gens. La justice est là. Dieu veut changer ton statut. Amen. Proverbe 14:34. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Le péché est la honte des peuples. La justice élève. Proverbe 11:4. La justice élève. Proverbe 11:4. Au jour de la colère. Au jour de la colère. La richesse ne sert à rien. La richesse ne va pas te sauver. Mais la justice délivre de la mort. C'est la justice qui délivre de la mort. Tu voles au travail. Tu voles à l'école. Tu vois que tu es bébé, tu es un héritier bébé. Parce que tu ne vois pas que demain il y aura des dangers. Et tu ne comprends pas que, au fait, ce qui délivre, c'est la justice. Les actes droits, c'est ce qui délivre. Verset 6. Au verset 6. La justice des hommes droits les délivre. La justice des hommes droits les délivre. Mais les méchants sont pris par leur malice. Les méchants sont pris au pied par leur malice. Et je reçois qu'il y a des gens qui sont descendus dans le taxi, n'ont pas payé le taxi. Ils ont fait semblant. Tu es là. Sinon, ne veux pas me mettre ça encore où je suis en train de parler. Tu es là. Si tu es là, lève le doigt. Il ne faut pas avoir honte. Tu es descendu du taxi, tu n'as pas payé, tu as fait semblant. Et puis tu t'es esclipsé. Amen. Alléluia. Maintenant la honte fait, maintenant que les gens n'arrivent pas à se lever. Amen, amen. Amen. Quand tu descends du taxi, tu pars avec les pauvres 100 francs. Dans ta tête là, c'est un grand péché dans le ciel. Mais tu ne te rappelles pas que demain, il y aura un problème que les docteurs ne pourront pas résoudre. Tu as oublié ça. Il y a un problème, il y a un docteur. Il y a des maladies là-bas que les docteurs disent non, essayez un peu à l'église parce que là-bas ils sont dépassés. Tu as oublié ça. Tu as l'argent pour aller au Maroc, pour être transféré au Maroc. Tu n'as pas pensé à ça. Tu poses des actes d'injustice. C'est par la faute de beaucoup de gens que beaucoup ont raté leur destin et leur héritage par leur propre faute, parce qu'ils n'ont pas compris les réalités spirituelles. Tu dois savoir que tu es un héritier. Amen. Amen. Tu es un héritier. Amen. Amen. Tu es un héritier. Et tu es dans l'agenda de Dieu. Amen. 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 Tu ne rateras jamais ta destinée. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?